Chers téléspectateurs de la RTNC Tanganyika, nous sommes devant vous aujourd'hui comme d'habitude dans votre émission Monde des services. Le Monde des services, c'est une émission qui vous sert au moins à découvrir les milliers, les services, comme on l'a toujours fait chaque fois. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes devant le chef de division que vous connaissez et qui a toujours participé dans cette émission. Et il est présentement devant vous avec différentes questions qu'on va peut-être décortiquer durant cette émission. Et mesdames et messieurs, je suis Kipson Kika, votre présentateur de l'émission Monde des services. Et devant moi, je vous ai dit que c'est le PTB, le chef de division production transport Bendera, M. Sagali Kaïté, que j'ai l'honneur d'accueillir dans cette émission ce matin. Je les salue d'abord. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le directeur, je suis encore devant vous aujourd'hui dans une émission Monde des services que vous avez toujours l'habitude de participer. Présentement, nous vous voyons, vous êtes dans la sous-station, vous n'êtes pas dans votre bureau comme d'habitude. Est-ce que vous pouvez nous dire l'objectif d'être ici? Monsieur le journaliste, nous sommes en train de faire l'entretien des 1000 heures. Oui. Qui consiste à faire une maintenance préventive et curative. Oui. Donc chaque fois que le groupe turbo-alternateur de Bendera totalise 2000 heures de marche, nous l'arrêtons et pendant que les travaux s'effectuent à Bendera, ça s'étend jusqu'au poste haute tension de Lukuga, là où nous sommes présentement. Et merci, monsieur le directeur. Aujourd'hui, comme vous l'avez annoncé, j'espère qu'il y a des communiqués qui ont circulé dans différents médias et aussi dans des réseaux sociaux informant la population sur l'entretien des 1000 heures. Est-ce que vous pouvez encore rappeler l'entretien des 1000 heures à la population qui vous suit à partir de la RTNC Tanganyika? 2000 heures d'abord, vous les rappelez, c'est constitué à quoi de toutes les façons? Comme nous venons de le dire, les groupes turbo-alternateurs qui fonctionnent 24 heures sur 24 heures, nous comptabilisons les heures de marche. Et quand nous atteignons 2000 heures de marche, oui, nous procédons à l'arrêt pour assurer la maintenance préventive et curative. Côté électrique, oui, nous effectuons les mesures d'isolement ainsi que les entretiens de routine. Oui. Et contrôler les niveaux d'huile dans les disjoncteurs, les transformateurs, dans tous les équipements électriques sont entretenus et contrôlés si ça peut encore, si c'est en bon état, oui, il peut continuer à servir. S'il a des points faibles, nous améliorons ces points faibles pour que ça soit à mesure de fournir son rendement optimal. Côté mécanique même, oui, on fait les entretiens. Merci, monsieur le directeur. Je vous rappelle bien, nous sommes dans l'émission Monde des services et devant vous, le chef de division production et transport Bendera, qu'on appelle bien PTB. Merci. Ici, monsieur le directeur, nous voyons derrière nous, il y a l'entretien. On ne sait pas, comme on n'est pas technicien, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'ils font là-bas? Oui, je dis... nous sommes à l'arrivée de la haute tension. La ligne haute tension, 132 kV qui vient de Bendera, oui, arrive et c'est le point d'arrivée. Oui. Nous voyons un sectionneur tête de ligne, oui, qui est entretenu et ainsi que les auxiliaires. Nous avons des parafoudres, nous avons des transports d'intensité, les transports de potentiel. Alors tous ces équipements électriques, on doit connaître leur résistance d'isolement. Si ça convient selon les normes, si ça possède des valeurs
consignés pour des équipements haute tension. Donc c'est une équipe des électriciens qui font les entretiens électriques. Ça c'est au niveau de l'arrivée où il y a un sectionneur 132 kV appelé tête de ligne. Il y a de circuits bouchons, il y a de parafoudre, il y a de transfert de potentiel. Ce sont les équipements à l'arrivée de la ligne haute tension 132 kV Bendera Kalemi. Merci, chers téléspectateurs et chers auditeurs de la RTNC Tanganyika. J'espère bien que ceux qui nous suivent à partir de l'ère post-récepteur, peut-être ils n'ont pas la chance de voir ce que le PTB est en train d'expliquer, comment les courants arrivent des Bendera Kalemi. Mais de toutes les façons, suivez aussi la télévision, vous aurez au moins les explications précises et aussi les gens croient que quand il y a des milliards, c'est creuser de l'or, tout ça. Mais aujourd'hui, vous avez au moins la chance de connaître qu'est-ce qu'ils font pendant les travaux de 2000 heures. Et à la prochaine, on va aussi vous montrer une fois de plus comment on fait à Bendera, parce qu'on l'a déjà fait une fois. On aura encore une occasion de vous démontrer, parce qu'on était dans une période là où les courants étaient peut-être indisponibles. Mais on va revenir sur ce sujet un autre jour. Mais aujourd'hui, nous parlons sur l'entretien 2000 heures et on va décortiquer d'autres questions comme nous l'avons annoncé dès le début. Monsieur le directeur, merci. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire l'état de la centrale aujourd'hui, la centrale de Bendera, son état actuel? L'état des lieux actuellement, nous avons l'unique machine ou groupe turbo-alternateur numéro 2 qui est disponible et qui alimente la ville de Kalemi sans la sécurité N-1. Donc chaque fois qu'on arrête le groupe, Kalemi est dans le noir. Le groupe numéro 1 est en pleine réhabilitation par le sous-traitant Master Forest, et plus précisément la branche électromécanique AMI, qui sont à l'œuvre à Bendera pour réhabiliter le groupe numéro 1. Comme ça, nous aurons quand même une sécurité N-1. Si on arrête un groupe, l'autre peut alimenter la ville. Mais actuellement, nous avons un seul groupe. Donc les travaux en cours, c'est les travaux de démontage de toutes les pièces et l'acquisition de nouvelles pièces. D'ailleurs, d'autres pièces sont déjà à Kalemi. Et lors de la révision, on remplace toutes les pièces usées par de nouvelles pièces, que ce soit côté électrique, tout comme côté mécanique. Monsieur le directeur, le démontage de ces groupes a pris un temps parce que le gouverneur avait annoncé qu'il devrait peut-être être mis en service dans une courte période, mais jusqu'à ce jour, ces travaux continuent. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui bloque jusque-là, les travaux? La réhabilitation, c'est tout un processus. Je l'ai dit que c'est une réhabilitation qui consiste à le renouvellement des différentes pièces usées, parce que les groupes de Bendera sont obsolètes. C'est depuis juillet 1959 qui est la date de la mise en service. Et aujourd'hui, nous sommes au mois d'août 2022. Donc, ça a déjà totalisé les heures d'une rénovation, plus de 300 000 heures de marche. Les groupes doivent être normalement enlevés et remplacés par un autre groupe. Mais nous continuons à exploiter malgré nous. Vous connaissez, avec la conjoncture de la SNEL, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut faire la rénovation.
C'est pourquoi nous faisons la réhabilitation qui consiste à démonter, à remplacer toutes les pièces usées par de nouvelles pièces. Ça, c'est d'une façon technique. Oui. Donc, c'est presque une rénovation, mais il y en a des pièces qu'on ne va pas remplacer, mais on remplace toutes les pièces usées. Oui. Mais chers téléspectateurs, comme vous le suivez, j'espère bien que nous sommes toujours dans la même émission et nous sommes toujours devant les spécialistes. Il est bien spécialisé pour nous expliquer ce qui est de l'électricité. Je pense que dans la ville, vous circulez avec d'autres informations au lieu d'épuiser à la source. C'est pourquoi aujourd'hui, veuillez profiter à ce sujet pour puiser des bonnes informations, au moins des précisions sur la technique, surtout sur la SNEL. Aujourd'hui, monsieur le directeur, pouvez nous dire, est-ce que les travaux mènent à sa fin ou bien on peut espérer à combien de temps pour arriver à sa fin? Pour la réhabilitation, vous l'avez dit tantôt que le planning de réhabilitation de l'existant, les groupes numéro 1 et les groupes numéro 2. Et dans le planning, c'était prévu de le faire dans tout au maximum 3 ans. Oui. Les travaux ont débuté en 2019 et nous sommes aujourd'hui en 2022. Oui. Et il y a eu beaucoup de contraintes. Les pièces fabriquées en Europe, là où la SNEL avait fait des commandes, pour pouvoir les réceptionner. Normalement, des équipes SNEL devaient partir pour faire des essais de réception à l'usine. Mais avec le Covid-19, cela n'était pas possible. Même la réception a été faite par vidéoconférence. Et c'est une contrainte, indépendamment de la volonté SNEL. À part cela, les pièces fabriquées devraient arriver sur site à Kalemi et pour être acheminées à Bendera. Mais ce transport se fait par bateau et ça prend au minimum 6 mois. Toutes ces contraintes et même les travaux par AMI étaient suspendus parce que la SNEL et AMI exigeaient qu'ils soient payés. Ils étaient payés par acompte, mais quand ils n'avaient pas deuxième acompte, ils avaient suspendu les travaux et ils sont rentrés à Kinshasa. La SNEL a payé le deuxième acompte, c'est pourquoi ils sont revenus il y a de cela 3 mois, qu'ils sont encore à Bendera pour la poursuite des travaux. Donc, compte tenu de toutes ces contraintes, et c'est pourquoi les travaux n'ont pas suivi le planning de départ. Donc, pour arriver à réhabiliter les 2 groupes existants et ses auxiliaires, et monter encore le 3e groupe qui est déjà fabriqué et qui est au transport dans les bateaux, donc une nouvelle turbine, un nouveau alternateur qui vont permettre à monter un 3e groupe, un nouveau groupe turbo-alternateur, ce qui va accroître la capacité de production. Nous allons passer de 17,2 MW à 25 MW. Par groupe, c'est 8,6 x 3,
nous aurons pratiquement au finish des travaux 3 groupes turbo-alternateurs, ce qui va nous permettre d'éradiquer le délestage. Oui. Ce qui s'est fait en amont à Bendera, nos amis du centre de distribution, ils auront aussi des travaux de réhabiliter tous les réseaux. C'est au finish de tous ces travaux que nous pouvons être à mesure d'avoir un réseau fiable partant de la production jusqu'à la distribution. C'est-à-dire, si nous souvenons très bien, directeur, si vous dites éradiquer, c'est-à-dire il n'y aura plus de délestage à Kalemi si une fois il y a 3 groupes turbo-alternateurs à la centrale de Bendera. Bon, les besoins de Kalemi, ça environne 17 MW. Oui. Si nous avons 25 MW, les réseaux, je l'ai dit, sera fiable. Oui. Si on réhabilitait tous les réseaux, donc la production, les transports et la distribution, on aura un réseau fiable. Oui. Mais dire que le délestage sera zéro, suspendu. Ce n'est pas ça l'objectif. Oui. Parce qu'il n'y a pas seulement le réseau de Kalemi, nous avons encore d'autres clients potentiels, tels que la cimenterie de Kabimba. Mais c'est fermé, monsieur le directeur? Les travaux sont en cours. Et côté SNEL, nous sommes en train de renouveler la ligne 55, haute tension 55 kV qui part de Kalemi jusqu'à Kabimba. Et aussi, GLC est en train de réhabiliter, même faire l'extension de l'usine, parce qu'ils auront besoin de 43 MW. Donc si nous parvenons à avoir 25 MW, Kabimba a un contrat avec la SNEL, un contrat de 2 MW. Donc il aura les 2 MW au départ, mais il aura besoin de renouveler un contrat qui demandera plus de 2 MW. Donc, dire que le délestage sera zéro, ça c'est vraiment exclu. Même là au sud où il y a 3 centrales hydroélectriques en service, et le délestage existe toujours parce que les installations sont vétustes. Il faut arriver à les renouveler. C'est ça le grand problème à la SNEL. Les installations sont vétustes, obsolètes. Il faut le rénover. Si on parvenait à tout rénover, tous nos réseaux de la SNEL, on pourra vraiment améliorer la qualité de l'énergie qui sera fiable. Mais il faut augmenter d'autres centrales pour arriver à un délestage zéro, comme dans d'autres pays, même certains pays d'Afrique. Vous pouvez être là, tu peux faire même 5 ans sans qu'il y ait même interruption du courant pendant 1 minute. Ça, c'est à l'avenir avec le développement, parce que la SNEL, la RDC a de l'énergie potentielle capable d'alimenter tous les pays et même d'autres pays d'Afrique. Avec les potentialités de l'énergie hydroélectrique de la SNEL, nous sommes parmi les géants de l'Afrique. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs de la RTNC. La SNEL, comme vous le suivez, elle est quand même parmi les géants de l'Afrique.
ceux de la République démocratique du Congo et surtout à Kalemi. Disons aussi félicitations au directeur parce que nous vivons un temps vraiment efficace et les courants à Kalemi, quels que soient les délestages, mais quand même nous arrivons à repasser, à faire tout, quels que soient nos cousiniens. Ça, c'est à féliciter aussi la SNEL Kalemi. Mais de toutes les façons, monsieur le directeur, il y a un temps qu'on a vécu les vols de câbles sur la ligne Kalemi-Kabimba. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que cela n'arrive plus sur les transports Kalemi-Kabimba? Oui, la ligne qui est en pleine réhabilitation, on ne va plus placer de conducteurs en cuivre parce que c'est le cuivre qui est plus convoité. C'est pourquoi pendant que la ligne était indisponible suite aux chutes de pylônes, ils ont eu l'occasion de voler, de vandaliser la ligne, presque crime économique. Mais nous allons remplacer les conducteurs en cuivre par des conducteurs en aluminium qui n'est pas convoité. Donc la politique de la SNEL actuellement, c'est de remplacer tout ce qui est cuivre par l'aluminium ou bien l'alumélec. Merci, c'est une très bonne explication parce que les gens se demandaient est-ce que cela ne peut plus revenir. Vous avez bien suivi avec moi qu'il y a vraiment un changement, il y a plus cuivre sur cette ligne qui était au moins convoitée par les gens de mauvaise volonté et mauvaise foi. Les anti-développement. Merci, monsieur le directeur. Je vais d'abord revenir. Vous avez soulevé une petite question là qui m'a vraiment surpassé. Vous avez dit nous arrivons à exister dans les noirs quand tu as entretien des millaires, suite au manque de N-1. En étant vraiment profane dans cette matière, vous pouvez expliquer à ceux qui vous suivent à partir de la radio N-1, c'est-à-dire quoi, de toutes les façons? Et pour être plus clair, nous parlons de la sécurité N-1. Vous avez N, le nombre de groupes. Quand vous faites le nombre de groupes -1, vous aurez la sécurité de la centrale. Mais à Bendera, il y a un seul groupe disponible. Quand vous faites l'unique groupe disponible, les N égale à 1, -1, vous avez 0. Et c'est pourquoi, quand nous arrêtons ce groupe, à Kalemi, nous sommes contraints d'être dans les noirs. Mais si nous parvenons à avoir 2 groupes, nous aurons N égale à 2. Et quand vous faites 2 - 1, vous aurez 1. Donc Kalemi sera alimenté. Et à ce moment-là, nous avons augmenté la sécurité de la centrale. Et au finish de travaux en cours, nous aurons 3 groupes. Quand vous faites 3 - 1 pour faire les entretiens, vous allez rester avec 2 et la ville sera alimentée, bien sûr, avec une réduction de la charge. Merci, chers auditeurs et téléspectateurs de la RTNC. Vous avez bien suivi la sécurité N-1, c'est-à-dire c'est le nombre de groupes qu'il faut réduire quand tu as les entretiens. Mais nous avons bien suivi, monsieur le directeur, mais il y a mauvaise nouvelle, je vais dire fausses informations, dans la ville disant qu'il y a déjà les matériels, on veut dire les groupes turbo-alternateurs à Kalemi, d'autres stockés au niveau du Filtizaf pour acheminer ça à Bendera. Si vous arrêtez aujourd'hui, c'est suite à ça que vous allez directement acheminer les matériels à Bendera. Est-ce que ça, c'est réel? J'ai dit les travaux sont des réhabilitations, sont en cours d'exécution. Mais l'installation du 3e groupe turbo-alternateur, c'est pas pour aujourd'hui. J'ai dit que l'alternateur qui était fabriqué par les Italiens et la turbine par les Allemands, ça a été réceptionné par vidéoconférence. Et actuellement, se trouve dans les bateaux pour venir par Dar es Salaam, Kigoma, au port de Kalemi. Ces matériels, ces équipements ne sont pas encore arrivés à Kalemi.
Il y a quelques auxiliaires qui sont à Kalemi, là où vous avez dit chez Forest, tout comme en face de notre bureau. Ça, ce sont des auxiliaires, ce sont des disjoncteurs et d'autres petits équipements qui seront installés au poste de Kulukuga, là où nous sommes, et d'autres iront à Bendera quand la route sera réparée. Quand la route, on aura éliminé les points faibles. Et ça, c'est le travail du gouvernement, parce que c'est une route nationale, RN5. Alors, si les matériels ne sont pas encore arrivés à Bendera, comment les gens peuvent dire que nous allons arrêter les groupes et plutôt la centrale le 15 pour remonter? Et à votre titre, juste une information, les équipements là, le troisième groupe financé par FPI, quand ça va arriver sur le site de Bendera, les fabricants vont venir. C'est pourquoi il y a des maisons, des guest houses qui sont en pleine construction à Bendera. Ils viendront habiter dans ces guest houses. Ce sont des blancs. Ils ont posé des conditions pour venir. Et quand les maisons seront achevées et équipées, les guest houses, à ce moment-là, ils viendront pour les remontages de ce groupe numéro 3. Donc c'est tout un processus. Dernièrement, nous étions interpellés par l'autorité politico-administrative du Tanganyika, où nous avons expliqué que ces travaux peuvent s'étendre pour arriver à la phase finale dans plus ou moins 2 ans, pour avoir 3 groupes turbo-alternateurs. Vous avez évoqué que les gens parlent du 15. Non, ça c'est vouloir semer des confusions. Nous aurons au finish 3 groupes turbo-alternateurs, plus ou moins 25 MW. Alors, côté réserve d'eau, parce que ce sont des groupes hydroélectriques. La réserve qu'on a au niveau du bassin de retenue, du lac de retenue, peut suffire uniquement pour un groupe. Parce que le lac de retenue est envahi par la végétation et c'est plein de pierres, de sable, de branches d'arbres. Donc la surface du lac de retenue, qui était de 300 km², avec la situation actuelle, la surface est très rétrécie. Donc nous devons procéder au curage de lac de retenue pour augmenter la surface qui est prévue. Au départ, c'était 300 km². Actuellement, c'est moins même de 50 km². Nous devons reconstituer la surface du lac. Cela va nous permettre d'augmenter les volumes d'eau. Parce que les volumes d'eau, au départ, étaient de 90 000 mètres cubes. Mais actuellement, ce n'est même pas les 1/5. Donc, il faut faire le curage du lac de retenue, en fait d'augmenter la surface et aussi les volumes d'eau pour permettre aux 3 groupes de fonctionner. Sinon, ça sera un rêve. Si nous gardons la situation actuelle sans faire le curage du lac de retenue, on n'aura pas les 3 groupes. On peut bien faire l'électromécanique, mais on doit aussi constituer les volumes d'eau pour être à mesure de faire fonctionner les 3 groupes turbo-alternateurs. C'est les travaux qui est prévu dans la planification, parce que mieux vaut
prévenir Oui. que guérir. Oui. Donc pendant que AMI et les autres blancs qui vont venir vont faire les travaux électromécaniques, bien sûr avec des agents SNEL, Oui. nous prévoyons déjà faire les travaux de curage du lac des retenues. Oui. C'est ce que nous avons expliqué à l'autorité politico-administrative. Oui. Et les travaux n'ont pas encore débuté. Oui. Les 15, c'était la prévision. Oui. Mais nous n'allons pas travailler seuls. Oui. Il y a des équipes SNEL qui doivent venir de Kinshasa, Oui. qui doivent venir de Lubumbashi, qui doivent venir de Kolwezi et d'autres centrales hydroélectriques de la SNEL Oui. pour qu'ensemble avec l'exploitant local, nous puissions commencer ces travaux. Jusque-là, ils ne sont même pas encore arrivés à Kalemi. Il faut d'abord qu'ils arrivent à Kalemi, qu'on tienne des réunions, qu'on voie comment on peut procéder, quels sont les équipements qu'il faut avoir pour envisager l'arrêt de la centrale. Et au moment opportun, nous allons procéder comme nous procédons à 2000 heures de marche. Nous allons informer l'autorité politico-administrative, nous allons informer tous les gros clients et même la population sera informée à travers la presse pour pouvoir faire ces travaux-là de curage des lacs de retenue. Le 15 août, c'était une date prévisionnelle, mais quand les équipes vont arriver à Kalemi, nous allons informer avant d'arrêter la centrale. Parce que la centrale sera arrêtée pendant une période d'1 mois plein. Donc, au moins, nous avons déjà avisé l'autorité politico-administrative, mais la population sera aussi informée au moment opportun. Et durant cette période, donc, c'est 1 mois plein sans courant dans la ville de Kalemi et Bendera. Je suis précis. Pour faire le curage, parce que pour avoir l'électricité, il faut de l'eau. Mais nous allons arrêter la centrale, nous allons vider de l'eau pour que le personnel entre dans le lac afin de dégager tout ce qui est comme impact négatif. J'ai dit la boue, le sable, les troncs d'arbres, les grosses pierres et même les arbres. Donc c'est un travail où nous devons travailler avec une sécurité. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau pour qu'on puisse descendre dans les lieux où nous devons reconstituer la surface du lac. Merci, monsieur le chef de division production et transport Bendera, PTB, on l'appelle ainsi. Merci, chers auditeurs de la RTNC Tanganyika. Nous tendons vers la fin de cette émission Monde des services. Nous sommes dans votre radio, votre télévision que vous suivez chaque fois, RTNC Tanganyika. Et nous avons accueilli aujourd'hui monsieur Sagali Kaït, directeur de la production et transport Bendera, qui est présent dans la sous-station où vous appelez communément centrale de Kalemi, mais selon la technique et la prévention de la SNEL, c'est les postes haute tension de Lukuga, on l'appelle sous-station de Kalemi en direct. Et vous avez bien suivi les explications et surtout les détails par rapport à ce que la ville avait. Au moins le directeur a éclairé la lanterne sur la question d'interruption du courant électrique le 15. C'était une date prévisionnelle. Et aujourd'hui, ils viennent d'éclairer comment ça va procéder. Même les techniciens ne sont pas encore ici, ceux qui vont appuyer l'équipe de Bendera et Kalemi. Et ils ne sont pas même arrivés à Kalemi, mais les gens croyaient que le 15, cela devrait déjà procéder. Le directeur vient d'expliquer et nous l'avons tous suivi. Voilà le pourquoi d'être à côté et de suivre la RTNC au moins pour des informations précises. Monsieur le directeur, au moins les gens ont suivi ce que vous avez expliqué. Je ne sais pas si vous pouvez avoir un mot à ajouter par rapport à ce que vous faites dans la SNEL.
Nous avons donné des explications techniques. Oui. Nous ne pouvons pas faire des commentaires supplémentaires. Oui. Nous nous limitons à donner l'information pour les travaux de maintenance de nos équipements et de nos ouvrages. C'est un peu ça, les explications qu'on pouvait donner pour éclairer la population. Oui. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Au moins, avant de terminer, vous pouvez synthétiser quelque chose en Swahili, parce qu'il y a aussi ceux qui suivent dans la langue Swahili, qui sont peut-être bloqués pour écouter ce que vous avez dit. Vous pouvez synthétiser quelque chose par rapport à ce qu'on a dit sur la SNEL, partant des travaux de Miller, et aussi l'interruption que les gens prétendaient le 15, que les gens disaient déjà, à partir du 15, on va interrompre les courants dans la ville de Kalemi, en Swahili. Juste en bref. Asante bwana journaliste. Hii wakati tuko nazungumuza na wewe leo ni siku ya pili ya matravaux ya entretien 2000 heures. Tunasimamishaka centrale ya Bendera. Tulianza jana, tulikata moto asubuhi, tunafanya makazi. Magharibi mu 16 heures deja vile ya Kalemi ilikuwa na moto. Leo tena tulisimamisha a partir ya 8h15 na tutarudisha wakati makazi ya siku ya leo itamalizika. Na kesho ndio itakuwa siku ya mwisho, 3e jour, juu ya kufanya makazi ile inafanyikaka par trimestre, parce que tunasema entretien 2000 heures, iko nafanyika kila kisha miezi tatu inafanyika, kisha miezi tatu inafanyika. Mwaka tuko naifanya mara 4. Ile ni makazi, hata gari ya muntu ilifo kuifanya entretien. Kuna wakati inafanyika, banatoye mafiltre, banaramplace mafuta, na groupe nayo ni sawa vile na gari ina necessite apres wingi wa maheure ya kutumika ina necessite kufanya entretien. Njo iko nafanyika siku 3. Na tulisema tena ya kusafisha kiziba ya barrage ya Kiimbi. Ile ni kazi itafanyika na juma ya kumbele juu ya kupermettre tukue na stock ya maji juu courant il faut maji jo kule kutazalika courant après processus fulani. Mena kama tunasema tutafika kuwa na mashini 3 kubendera, ile mashini 3 italomba maji ya mingi, debi ya mingi ya maji. Sawa vile kiziba munaisha kuota miti uko majiwe ile bale kona chimbulaka kuma Sud Kivu na meme kutanganyika banafanya ke matope mamuchanga majiwe binakuwa mule. Na miaka inapita mingi, ni depuis 1959 tuliweka centrale en service. Kufika na leo ile laka ya kuwaka bado kire, donc abayafanyaka ile makazi ya kukata miti, kutosha majiwe, kutosha matope mchanga. Me hapa tuko obligé en prévision ya mashini 3 ile itakuwa na miezi ya kumbele, tuko obligé kufanya ile makazi ya entretenir kiziba ya maji. Na ile makazi itafanyika masiku ya kumbele. Tutajulisha population kaba autorité bo tulisha deja kuba expliquer, mais tutalancer ma communiqué sawa vile tunafanyaka mu entretien ya 2000 heures. Mais yo ile makazi itafanyika mwezi mzima na mugini ya Kalemi itakuwa mugiza.
Asante sana monsieur le directeur, bana batu wanafata, wasikilizaji wapendwa na watazamaji wa RTNC, mulikuwa mnajiunga nasi kumita bendi yenu ya RTNC Tanganyika, na kwa sasa mheshimiwa Sagali Kaite Marcel alikuwa anaexplique namna gani makazi itatumikiwa leo. Mnapata mawazo ya wale walikuwa nasema le 15 itaenda mwezi, ndio makazi itakuwa kwa ya kwenda mwezi, yani courant haitakuwa mkalemi, lakini paka pale mutapata information a partir ya radio yenu itamiinforme siku gani tunafikia mwisho wa emission. Nyinyi ambao mlikuwa na maswali, mlikuwa na maulizo fulani, mnaweza ita ku 081 18 68 330, na hiyo ni numero ambayo mnaweza kuita na moja kwa moja tutakuwa tunawasiliana 081 18 68 330. Sijui monsieur le directeur kama unaweza kuwa na neno ya mwisho kwa kumaliza, labda bale wenyewe walikuwa wanafuata mkiswahili na tutaconclure mu français kama vile tulianza. Neno ya mwisho ni kusema tuko nafanya makazi ni muintere ya population na yetu pia. Ndiyo. Kwa sababu SNEL kuna devise ya kusema hata kama mtu analala SNEL ya lalake busingizi anakalaka na katisha kweupe porque watu wapate umeme. Na makazi tuko nafanya ni juu ya kukamilisha umeme. Alors wakati tuko na kata moto ni juu ya intérêt yetu sisi na ya population. Njo neno letu ya mwisho ni population kuwa na patience pour que makazi ifanyike selon les normes. Merci très chers téléspectateurs et auditeurs de la RTNC Tanganyika. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Monde des services, une émission qui vous aide à découvrir, à avoir certaines informations sur les services étatiques, parétatiques, privés, que des sociétés SRL, SA et tout ça, pour parvenir au moins à avoir des informations précises à Kalemi et ailleurs. Merci à vous qui étiez au moins branchés sur cette fréquence modulaire 96.0 MHz et ceux qui nous regardent à partir de l'ère post-téléviseur. Merci à vous tous. C'était Gibson Kika à la présentation et aujourd'hui j'ai accueilli le chef de division, le directeur Marcel Sagali Kaite qui était avec moi. On l'appelle PTB, donc le chef de division production et transport Bendera. Merci, monsieur le chef de division. Je ne sais pas si vous pouvez aussi avoir un petit mot pour terminer cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Nous tenons à remercier l'autorité nouvellement installée à Kalemi, oui, parce que nous avons besoin de son soutien. Oui. Et surtout pendant que la centrale sera à l'arrêt, oui, la ville de Kalemi doit avoir, même puisque le courant de groupe électrogène, oui, nos amis du centre de distribution auront besoin d'un appui en carburant pour même puisque être en mesure d'alimenter quelques points stratégiques et non pas toute la population. Nous avons besoin de l'appui de l'autorité politico-administrative, même pour les travaux qui vont s'effectuer au barrage. On aura besoin de la sécurité, parce que c'est dans les monts Mitumba. De ce côté-là, nous aimerions être aussi sécurisés. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. La sécurité, c'est au moins les plaidoyers des chefs de division pour la sécurisation de la centrale, pourquoi pas du barrage, pour que les travaux se passent bien, comme on l'a toujours fait. Merci beaucoup. Moi aussi, je tiens à dire merci à l'autorité provinciale pour son soutien et aussi sa sécurité. Nous sommes aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'il y a calme. S'il n'y avait pas calme, vraiment, on ne devrait pas se présenter aujourd'hui. Mais on était avec le chef de division, comme je l'ai dit. Voilà ce que fait la fin de cette émission. On se retrouve prochainement dans un autre numéro et avec un autre sujet. Au revoir. Merci, monsieur le directeur. Merci.